Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du mardi 7 mars. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Jésus est sévère avec les scribes et les pharisiens. Il l'est d'autant plus que ces docteurs et ces savants portent la parole de Moïse. Ils sont garants de la fidélité à tout ce qui fait l'identité juive. Ils enseignent ce que tout juif doit savoir et faire pour être fidèle à la tradition. Ils sont les gardiens des normes et des rites qui donnent la cohésion à la société juive de ce temps-là. Avec leur rôle politique, social et religieux, les scribes et les pharisiens bénéficient d'un statut et d'un pouvoir qu'ils aiment voir reconnaître par le peuple. Et ils se sont attachés à des signes qui les distinguent pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères, rallongent leurs franges, aiment les places d'honneur dans les dîners et les synagogues, etc. Mais en ce temps-là, une autre voix se fait entendre et porte une parole avec autorité et vérité. Jésus dénonce l'hypocrisie des leaders de la société juive de Jérusalem, mais pas les enseignements qu'ils donnent. Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. On croit entendre le vieux dicton « Faites ce que je vous dis et non ce que je fais ». Non, Jésus ne dénonce pas la loi, mais ce qu'on a fait de la loi. La loi est devenue un fardeau difficile à porter par le peuple. La loi a été instrumentalisée, interprétée, pour ne devenir en fin de compte qu'une suite de règles sans âme. Et ceux qui en sont les gardiens se font appeler maîtres ou rabbis. Ce que Jésus dénonce, c'est que les scribes et les pharisiens se sont appropriés le cœur de la loi. Ils se sont
identifiés complètement à leur rôle et à leurs privilèges. Jésus remet les choses en perspective. Au verset 10, « Ne vous faites pas non plus appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Plus loin dans le texte, Jésus est encore plus explicite. Au verset 23, « Malheureux êtes-vous. Vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » En conclusion, si les scribes et les pharisiens sont les gardiens des normes et des rites qui donnent une cohésion à la société juive de ce temps-là, un autre temps s'amorce avec Jésus et une nouvelle cohésion est proposée. Une nouvelle identité qui nous fait tous frères et sœurs. Un nouveau royaume que nous ne pouvons voir que si nous renaissons de l'esprit. C'est-à-dire mourir à tout ce qui nous sépare les uns des autres. Mourir à tous ces rêves de grandeur qui nous font traiter nos frères et nos sœurs comme de simples moyens d'atteindre nos fins. Mourir au contrôle auquel nous tenons tant. Laisser surprendre et attendrir par les besoins concrets de ceux et celles qui nous entourent. Mourir pour renaître différent. Méditation écrite par Pierre-Marie Cotte. Depuis plus de 20 ans, un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook, Centre Le Pèlerin.